Une personne sous l'inspiration divine de Dieu. Une personne inspirée de Dieu. Alléluia. Gloire à toi l'honneur de l'élévation qui soit en fait. Amen. Oh Père, nous ne comparons à toi, nous ne pouvons séparer à toi, nous ne pouvons comparer à toi, papa. Viens, il dit la condition entre Père de Dieu, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, le sommet du dernier. Mais Père, je te dis merci parce que durant toute cette semaine, Seigneur, mon Dieu, de toi, tu as prouvé à mes besoins, Père. Tu m'as gardé dans tes mains. Père, mon Dieu, merci pour le style de vie que tu as apporté à tout chacun de nous, Seigneur, mon Dieu. Père, merci, Seigneur, pour tout tes bienfaits, papa. Je toi, papa. Je peux laisser la bouche baiser cette lumière. Oh Père de Dieu, voilà le Père, je veux Père être comme Seigneur, c'est dit l'épreuve. Oh Père de Dieu, parmi ces 10, il y avait un des détails de reconnaissance, Seigneur de Dieu. Je ne veux pas être comme un enfant, Seigneur de Dieu, mon roi. Père, merci pour tout ce que tu as fait pour moi, de ma vie, dans la vie de mes parents, de ma famille, Seigneur de Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu. Oh, merci, Seigneur, que tu es Seigneur, des malades, Seigneur de Dieu. Et tu es aussi des prisonniers, Seigneur de Dieu, au Jésus-Christ, Nazareth. Tu dois élever à jamais, papa. Oh mon Dieu, mon roi. Qui est comme toi. Si elle n'est pas votre Père, la main n'est pas limitée, Seigneur mon Dieu. La main n'est pas limitée, Seigneur mon Dieu. Car Seigneur mon Dieu, mon roi, voici l'Israël était en esclavage au Père de ta Égypte. Mais Père, mon Dieu, mon roi, Père, comme tu as délivré ton peuple Israël en paix par la main, Seigneur, par cette canne de Moïse. Et tu as dit, la Moïse, d'étendre cette canne sur la mer, et la mer, Seigneur, s'est brisée en deux. Tu es comme toi, tu es comparé à toi, Seigneur de Dieu. Oh Père, il est où Père? Toi, tu appelles que tu n'es pas à l'existence de Dieu. Car Seigneur, où il y a pas de chemin, c'est toi qui donnes le chemin, Seigneur de Dieu. C'est pourquoi ce matin, il dit merci. Oh, toi élevé, papa. Toi élevé, papa. Toi glorifié, toi loué, papa, à jamais. Merci. Amen. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. On s'assoit dans la paix du Seigneur. On s'assoit dans la paix du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. On va fermer les yeux, on va prier pour notre second message de ce jour. Nous allons confier nos cœurs à Dieu et demander à Dieu de nous parler dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prions le Seigneur notre Dieu. Éternel, nous te rendons toute la gloire. Nous nous remettons entre tes mains, Seigneur. Nous prions, Père éternel Dieu, que tu parles à notre cœur, que tu nous instruises, que nous donnes la compréhension de ta parole, que tu aimerais bien que nous recevions de toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois loué, sois béni, sois exalté notre Dieu, notre roi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons poursuivre notre message et l'expérience de Kingsley Vanille qu'on avait vraiment débuté la dernière fois le prix. Le numéro 6 de sa révélation divine qui est intitulé le prix, connaître le prix à payer pour obtenir la miséricorde de Dieu afin de triompher au jour du jugement. Amen. Connaître le prix à payer pour obtenir la miséricorde de Dieu afin de triompher au jour du jugement. Alléluia. Voilà. Dans le chapitre 2, laissons l'expérience avec le Seigneur. Il nous parle du regret qui n'est pas divin. Le regret qui n'est pas divin. Le Seigneur Jésus-Christ m'appela fils et me dit le programme de délivrance d'un mois que tu as organisé en février 2015 a causé beaucoup de destruction dans le royaume des ténèbres et en conséquence Lucifer est en colère contre toi. Il fait des plans pour savoir comment détruire toi-même et ton ministère. Mais je me tiendrai toujours à tes côtés aussi longtemps que tu demeures fidèle à moi. Je vais dire à quelqu'un qui est appelé ou est le nom de Dieu. Quand vous faites des programmes de puissance, de délivrance, de jeûne et prière et autres, il y a des dégâts dans le monde des ténèbres. Quand vous priez fortement ou jeûnez, il y a des dégâts dans le monde des ténèbres. Quand un enfant de Dieu jeûne et prie, il y a des dégâts dans le monde des ténèbres. Mais si l'enfant de Dieu demeure fidèle à Dieu, Dieu le protège de tout ce qui est attaque, tout ce qui est représailles du diable. C'était le cas de Kingsley Vanille, qui avait organisé un programme de délivrance sur un mois. Et il y a eu vraiment des dégâts, il y a eu des destructions dans le monde des ténèbres. Et Satan l'en voulait tellement que Dieu est en train de lui révéler cela. Et Dieu lui disait que
s'il demeure toujours fidèle à lui, Dieu le protégera toujours des artifices du diable. Et Dieu lui dit, c'est-à-dire le diable projette de te faire épouser une femme postiche, comme il l'a déjà fait à plusieurs hommes de Dieu qui avaient bien commencé. Donc le diable avait préparé une femme postiche, c'est-à-dire une femme qui est son envoyée. Si vous êtes un serviteur de Dieu, vous n'êtes pas encore marié, et que vous êtes engagé dans la bataille, et que vous vraiment priez pour les gens, et que vous dérangez le système du monde des ténèbres, faites attention à votre mariage. Ayez le discernement et priez beaucoup. De peur que vous ne vous mariez avec une envoyée du diable. Amen. Amen. Le diable utilise toujours le mariage pour briser le ministère des hommes de Dieu qui sont vraiment puissamment moins qui ne sont pas encore mariés. Si vous ne vous patientez pas et que vous êtes pressé à vous marier, qu'à cause de cela vous êtes aveuglé, vous allez connaître vraiment un mauvais mariage. Et cela sera votre destruction totale. Vous connaissez l'histoire de Samson dans la Bible. Il a connu un premier mariage sans écouter les conseils de ses parents. Après ça, il a connu Dalila. Attention. Attention. Alléluia. Si vous êtes aussi des servants de Dieu, ce n'est pas que les serviteurs de Dieu sont là. Que Dieu plus puissamment. Faites attention à votre mariage quand vous vous préparez à vous marier. Priez bien pour que ce soit l'homme de votre vie. Ça ne soit pas aussi un envoyé du diable pour venir détruire votre ministère, votre appel. Et lieu de détruire votre relation avec Dieu. C'est vice-versa. Alléluia. Dieu mettait en garde Kingsley Bani. Pour lui dire, il projette de te faire épouser une femme postiche, comme il l'a déjà fait à plusieurs hommes de Dieu qui avaient bien commencé, mais qui perdirent leur zèle et leur ministère à cause du mariage. À cause du mariage, il y a des serviteurs de Dieu qui ont perdu leur zèle et leur ministère. À cause du mariage. Fils, je ne lui permettrai guère si tu peux être patient envers moi. Dieu lui a dit d'être patient. Je vais dire à tous les missionnaires qui sont avec nous, qui ne sont pas encore mariés. Alléluia. De patienter. Vraiment de patienter. Et s'il doit se marier, vraiment d'avoir beaucoup de discernement. Et de vraiment prier Dieu, et que Dieu choisisse réellement les femmes de leur vie. La femme de leur vie, pardon. Pas les femmes, mais la femme de leur vie, pour chacun. Amen. Les sœurs en Christ, qui sont dans cette congrégation chrétienne, faites attention. Si vous devez vous marier, priez véritablement le Seigneur. En fait, le Seigneur vous choisit l'homme de votre vie. Réellement l'homme de votre vie. Ne faites pas un mauvais choix. Alléluia. Ne vous trompez pas. À la chair. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi tu es là? Pourquoi les autres ça lui peur? Amen. Il dit, j'avais permis le précédent parce que je voudrais m'en servir pour corriger les erreurs en matière de mariage. Et je l'ai fait pour que ceux qui ont des oreilles pour entendre. Mais le deuxième ne provient pas de moi. Il est venu de Lucifer. Mon fils, ne te marie pas jusqu'à ce que je te le demande. Quelle que soit la pression que les gens font sur toi, Satan veut utiliser ces personnes pour t'induire en erreur en matière de mariage, afin que tu deviennes la risée des gens. Seulement reste serein, il n'y a pas de mariage au ciel. Tout finit dans ce monde. Alléluia. Vous comprenez ce que Dieu lui a dit?
Dieu a dit à son serviteur qu'il s'est banni. Bon nombre de gens sont en train de regretter d'être entrés dans les liens du mariage. Et je ne veux pas que toi et mon peuple, qui ne vous êtes pas encore mariés, fassiez aussi la même expérience amère. Que chacun de vous fasse preuve de plus de patience. De patience. Amen. Nous allons lire Proverbe 10, verset 22. Proverbe chapitre 10, verset 22. Proverbe chapitre 10, verset 22. Pourquoi ça ne dit plus les noms? Amen. Ah, c'est l'autre qui passe. Nous écoutons. Vas-y. Proverbe chapitre 10, le verset 22. J'ai lu la parole de Dieu. Oui. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Le mariage est une bénédiction. Mais quand le mariage venait suivre les chagrins, ce mariage n'était pas de Dieu. C'est ce que je l'avais dit. S'il était de Dieu, il ne serait pas suivi des chagrins. Vous comprenez? Un mariage qui est suivi des chagrins n'est plus de Dieu. Parce qu'un mariage est une bénédiction de Dieu. Mais une bénédiction qui est suivie des chagrins n'est plus de bénédiction qui vient de Dieu. Ce que les gens disent en soutenant que tout ministre de Dieu doit se marier n'est pas un ordre divin. Le mariage est facultatif. Il n'est pas obligatoire. Quelle que soit l'ampleur du ministère de l'homme de Dieu, l'apôtre Paul était célibataire. Il ne s'était pas marié, mais il a exercé un ministère excellent. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 8. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 8. 1 Corinthiens le chapitre 7 au verset 8. Oui. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Vous avez compris? À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, l'apôtre Paul dit qu'il est bon de rester comme lui. Il est resté comme ça sans mariage. Amen. Il est resté sans mariage. C'est bon. Alléluia. Les ministres se marient pour éviter de brûler ou d'avoir des désirs immoraux. Malheureusement, le mariage ne met pas terme à l'immoralité sexuelle. C'est ce qu'ils oublient. Il y a des personnes qui sont venues me voir pour dire que je vais me marier, mon problème là, si je me marie là, ça sera résolu. Je leur dis, ton problème, ce n'est pas le mariage. Ça n'a pas même fait au démon de la sexualité avec des papilles. Ça ne pourra pas même faire à ce démon de la sexualité. Ton problème là, ce n'est pas le mariage, ton problème c'est la délivrance. C'est tout. Alléluia. Quand tu seras délivré, amen. C'est fini, c'est fini. Sinon, tu brûles. Ce sont les démons qui t'animent. Quand tu apprends à faire des gens, tu vas la marier là. Tu vas la tromper déjà. Le jour que tu seras en mission quelque part, elle n'est pas auprès de toi là. Puisque le démon va t'activer, tu vas succomber dans le péché quelque part. Donc, est-ce que le mariage aura résolu ton problème? Non. Donc, quand une personne n'est pas encore délivrée des démons de sexualité, qu'elle ne se marie pas, elle va se créer des problèmes dans son foyer. Amen. Il y a des gens qui pensent que ils succombent dans le péché sexuel, ils succombent dans le péché sexuel, mais ils ont un problème d'intimité. Ils se disent non, ils sont serviteurs de Dieu. Ils se disent qu'ils sont servants de Dieu. Elles sont servants de Dieu, ils se disent que non, c'est quand ils vont se marier là que ça peut résoudre le problème. Ça ne peut pas résoudre le problème. Hein. Au grand jamais. Le mariage ne résout pas ce problème là. Amen. Détrompez-vous.
Je le dis et je le répète. Aucun malade ne peut résoudre ce problème. Ce problème peut être résolu que par la délivrance. Quand il sera délivré, c'est tout. Amen. Si tu es délivré, ce problème peut être résolu. Mais si tu n'es pas délivré, ce problème ne sera pas résolu. Amen. C'est ce que tu dois savoir. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Plusieurs personnes pensent que